Merci Alain. On va suivre maintenant votre reportage. On le voit bien depuis plusieurs mois déjà. C'est comme si Barack Obama avait un rendez-vous avec l'histoire de son pays, un destin qu'il a écrit au fil du temps et que vous nous rappelez ce soir. C'est le grand format de ce dimanche. Le 4 novembre, le monde entier et l'Amérique quasi unanime saluent l'élection du premier président noir des États-Unis. Mais la vérité objective de la couleur de peau correspond-elle à la vérité subjective vécue par l'intéressé? En fait, Barack Obama s'est longtemps senti blanc. Son père, kényan, quitte femme et enfants alors qu'il est bébé. Il est donc élevé par des blancs, sa mère et sa grand-mère surtout. Cette femme m'a en partie élevé, mais en même temps elle avouait avoir peur lorsqu'elle croisait un noir dans la rue. Oui, un tantinet raciste, la grand-mère, mais qu'importe. Barack, qui se fait appeler Barry, ne sait pas ce que race signifie. Il a vécu en Indonésie avec le second mari de sa mère, un Indonésien. Il a une sœur eurasienne et Hawaï, où il est au lycée, est une mosaïque de races seulement. Dans ce pays, si vous avez l'apparence d'un noir, on vous traitera comme un noir. En arrivant en Californie, dans cette université de Los Angeles, c'est donc le choc. Pour ses nouveaux camarades, Barry n'est rien d'autre que Barack, un noir, un nègre pour un peu. Le jeune étudiant se révolte, se drogue, tourne mal et se réfugie finalement dans le travail. Pendant 2 ans, j'ai vécu une vie de moine. Je ne faisais qu'aller au cours, lire, écrire, réfléchir. Je ne sortais jamais. Et ça paye cette vie de moine. Columbia, Harvard, les plus grandes universités. En même temps, Barack fait la paix avec lui-même. Puisqu'on le voit comme noir, eh bien, il va se consacrer à sa communauté dans les quartiers sud de Chicago. Et à Michelle, sa femme, 100% afro-américaine, elle, dont il aura 2 enfants, 2 adorables petites filles. Entre-temps, il aura fait un pèlerinage au Kenya, histoire de faire aussi une paix posthume avec son père, décédé dans un accident de voiture. Ce père qu'il n'aura connu finalement qu'1 mois, à 10 ans. Un père dont le souvenir le hante au point de lui avoir consacré le titre de son autobiographie. Pour l'essentiel, ce que j'ai retenu de lui, c'est une absence. Or, je me suis rendu compte, lorsque je suis devenu père moi-même, qu'une des choses les plus importantes que je pouvais donner, c'est une présence. Enfin bien dans ses baskets, il irradie. Un charisme fou, une intelligence brillante, un sens de l'organisation inné, une autorité naturelle. Et revers de la médaille, une très haute idée de lui-même. Je ne pense pas avoir de défaut qui puisse m'empêcher de fonctionner comme président. Même si, comme tout le monde, je dois m'améliorer. Son ascension est fulgurante. 2005, il entre au Sénat des États-Unis. 2007, il annonce sa candidature à la Maison-Blanche. 2008, il bouscule, non sans mal, Hillary Clinton et décroche la nomination démocrate. 4 novembre, il est élu triomphalement grâce ou en dépit de sa couleur de peau. Le problème finalement n'était pas là. Il était avant tout le meilleur, le seul, dans ces temps troublés, à donner l'essentiel, l'espoir. Et puis, une dernière image, celle d'un portrait officiel, preuve s'il en fallait une nouvelle fois qu'une page se tourne aux États-Unis. C'est le portrait officiel et plutôt moderne du futur président américain Barack Obama qui a été dévoilé aujourd'hui.